Alors, donc, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que c'est le jardin ethnobotanique. L'ethnobotanique est une partie des sciences des végétaux, alors qui définit les relations qu'ont les végétaux avec les êtres vivants, contrairement à ce que les classiques disent que ce sont les relations avec les êtres humains. Alors, quand on parle de relations avec les êtres vivants, c'est tous ceux qui ont affaire avec ces végétaux. L'oiseau qui vient prendre les organes de plante pour faire son nid, ou bien l'oiseau qui vient nicher sur l'arbre, ou sur les extrémités des branches. Dans les caries, il y a des animaux qui font exactement leur habitat. Il y a les abeilles et certains insectes qui viennent prendre le nectar pour faire du miel, parce que ce n'est pas simplement l'abeille qui fait le miel. Alors, il y a aussi le fait que beaucoup d'autres animaux, comme les herbivores, viennent goûter l'herbe ou une partie des plantes, comme les racines, les feuilles ou les baies, les fruits en quelque sorte. D'autres, comme les hommes maintenant, viennent prélever des organes des espèces de plantes pour les transformer, soit en huile, ou prendre la gomme ou la résine, le bois ou l'écorce, les fruits, les feuilles et les graines, pour faire de l'alimentation, parce qu'il y a des fleurs qui sont aussi consommées et on pense que c'est des fruits, alors que c'est des fleurs, comme l'ananas par exemple. Il y a des fleurs qu'on appelle les capucines, dont les fleurs sont utilisées comme on fait avec les salades, et tant d'autres plantes d'utilité diverses. Donc on dit plantes utiles à usage multiple. Alors c'est ces relations-là qui sont définies comme étant l'ethnobotanique. Contrairement à la botanique, qui est une science très complexe, qui parle de la morphologie de la graine, qui est viable, qui peut donner une autre plante, qu'on va voir jusqu'à la prochaine fructification pour devenir être une graine. Ouais, donc, l'ethnobotanique a beaucoup plus d'effet sur les humains parce que c'est l'utilisation de ces espèces-là au lieu de se mettre toujours à rechercher. Donc, il y a aussi dans l'ethnobotanique les gens, comme les pharmaciens, qui travaillent avec les chimistes et les botanistes qui travaillent avec les chimistes pour permettre aux pharmaciens d'avoir la possibilité de mettre une spécialité pharmaceutique en circulation. Parce que si le botaniste qui travaille avec les gens de la campagne, qui trouve les plantes qui traitent d'une manière traditionnelle et endogène, alors ces scientifiques-là, que sont les botanistes et les chimistes, s'associent pour effectivement faire rechercher les molécules, les mettre en place, et maintenant le manufacturier pharmaceutique va faire ses spécialités en sirop, en gélule, en comprimé ou en autre matière pharmaceutique utilisée dans la médecine dite moderne, si modernité devait exister. Bon, merci beaucoup, Monsieur Bachirou Gueye. J'étais en compagnie de Bachirou Gueye, qui est botaniste, ethnobotaniste au Parc d'Anne depuis une cinquantaine d'années. Je ne me suis pas trompé. Pouvez-vous rappeler votre numéro de téléphone? 77 214 62 92. Merci beaucoup. Encore une fois, merci mille fois. Merci.